La visite du président gabonais à Bruxelles, signe du renforcement des liens avec l'UE. Le président gabonais de la transition, Brice Oligui Nguema, a rendu visite aux institutions de l'Union européenne UE à Bruxelles. Au menu de cette visite de travail, la coopération entre le Gabon et l'UE, les questions de paix et de sécurité, le développement durable ainsi que la diversification économique et environnementale, qui souligne le renforcement du lien entre l'UE et le Gabon. Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Le moment clé de la visite du président gabonais de la transition à Bruxelles était une réunion de travail et d'échange politique avec le Service européen d'action extérieure, la diplomatie de l'UE et le président du Conseil européen Charles Michel. C'est lui qui a invité Brice Oligui Nguema. Pour l'Union européenne, la coopération avec le Gabon de cette époque de transition est une des réussites de la politique africaine de l'Union européenne UE. Brice Oligui Nguema a assuré les Européens de son intention de respecter ses engagements internationaux. Un an après le coup d'État au Gabon, le général Oligui Nguema soigne son image. Ce 30 août est la journée nationale de la libération au Gabon où la transition est à mi-chemin. Il y a un an tout juste, les militaires menés par le chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, renversaient Ali Bongo dans la foulée de l'annonce de sa réélection après un scrutin très contesté. La quasi-totalité de l'opposition et de la société civile ont rejoint les institutions en vue d'organiser ces élections, prévues au plus tard en août 2025. Le thème de la libération est utilisé à l'envi par les autorités du Gabon. Parfois comparé à Moïse à son accession au pouvoir, le général Oligui Nguema se réclame désormais de son successeur, Josué, qui dans l'Ancien Testament a mené le peuple juif à la terre promise. Le chef de la transition multiplie les meetings lors de sa tournée républicaine, aux airs de pré-campagne pour une présidentielle à laquelle de multiples personnalités l'appellent déjà à se présenter en 2025. Il maîtrise son image, ici quelques pas de danse en uniforme. Là en baignade sous une cascade lors de ses vacances au village. La popularité du tombeur des bongos demeure. De rares voix critiques émergent. La tendance du général Oligui est de construire des institutions à la mesure du général Oligui, disait sur notre antenne l'activiste Daniel Mangara. L'ancienne opposition et la société civile, intégrée à la transition, ne s'opposent pas à sa candidature, mais veulent des élections crédibles et un parlement démocratique qui soit un véritable contre-pouvoir. La future constitution, en cours de rédaction depuis le mois de mai, devra être adoptée par référendum d'ici à la fin de l'année. Au Gabon, la rupture promise par le général Brice Oligui Nguema s'est-elle concrétisée? Un an après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo, quelles avancées avez-vous constatées? Quels défis la transition doit-elle encore relever? Nous dressons un état des lieux. La refonte du code électoral ainsi que la mise en place du fichier électoral ont aussi figuré parmi leurs échanges, de même que la modernisation économique du Gabon spécifiquement, le rail, la route et les écoles. Vers une transition exemplaire? Pour les Européens, le Gabon n'est pas un État comme un autre, c'est une transition exemplaire pour le continent selon un fonctionnaire européen qui dresse le bilan de cette réunion. Il souligne que le président gabonais a demandé à l'UE d'envoyer une mission d'observation pour les élections l'an prochain, une demande qui pourrait bien être accueillie favorablement, car les Européens semblent désireux de marquer un soutien politique fort en particulier après le retour des experts de l'UE qui ont approuvé le déroulement du référendum du 16 novembre. Lors du coup d'État de 2023 contre Ali Bongo, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait estimé, plutôt positivement, que ce n'était pas un coup d'État normal et au moment de laisser la place à la nouvelle équipe à la tête des institutions de l'UE, les dirigeants européens sortants se félicitent de terminer leur mandat sur une note positive dans leurs relations avec l'Afrique. Au Gabon, des mesures socio-économiques pour lutter contre la vie chère ont été annoncées au cours de l'année par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, paiement d'arriérés de pension, encadrement des prix, etc. Cependant, le pays peine à lever des fonds, en raison de marchés régionaux congestionnés et de marchés internationaux réticents. Une politique socio-économique qui se veut donc ambitieuse, mais dans un cadre budgétaire contraint. Près de 40% de la population confrontée au chômage et un taux de pauvreté en augmentation, deux gros points noirs hérités du gouvernement Bongo. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de relancer l'économie. Le CTRI a donc créé des postes budgétaires dans l'armée, au niveau des secteurs de la santé et l'éducation, explique le professeur Gabriel Zomo-Yébé, qui a pris la tête de la commission économique du dialogue national inclusif. Le gouvernement est évidemment conscient que ce n'est pas la fonction publique qui va résorber tout le chômage. Il va falloir pousser les jeunes Gabonais à entreprendre. D'autres mesures vont suivre. Il est évident que ce n'est qu'à moyen terme que l'on peut éradiquer le chômage, poursuit-il. Mauvaise gestion, captation privée des richesses nationales. La transition a réalisé des prises de participation dans de grandes entreprises pour couper court, assure Gabriel Zomo-Yébé, aux mauvaises pratiques. Parmi les mesures que nous avons eu à arrêter au cours du dialogue national inclusif,
Il y avait la réappropriation d'une partie de notre économie. Réappropriation ne veut pas dire nationaliser, insiste-t-il. C'est qu'il nous faut quand même maîtriser une petite partie de notre économie. Privilégier les entreprises qui sont sur place, les entreprises nationales. Au Gabon, Port-Gentil retrouve sa sérénité après les pillages de ce week-end. Au Gabon, le calme est de retour à Port-Gentil, la capitale économique du pays. Ce week-end, des bandes de jeunes déséuvrés ont semé la violence et la peur avec des agressions, des vols et des pillages dans plusieurs quartiers de la ville. Ils prétendaient protester contre le chômage. Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. C'était horrible et du jamais vu, commente un habitant joint au téléphone depuis Libreville. Armés des haches, couteaux, machettes et bouteilles cassées, des jeunes cagoulés particulièrement violents ont massivement fait irruption dans les rues et les domiciles privés. Ils s'en sont pris aux propriétaires avant de piller leurs biens. Des commerces ont également été vandalisés. Au Gabon, Daniel Mangara, opposant au Bongo, de retour d'exil pour la présidentielle. Daniel Mangara est de retour au Gabon après 26 ans d'exil. Fondateur du mouvement politique Bongo doit partir, il était très actif sur Internet, où il combattait le régime d'Omar Bongo et celui de son fils Ali. L'opposant veut désormais créer son parti politique et briguer le suffrage des Gabonais l'élection présidentielle l'an prochain. Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. Daniel Mangara dit être revenu au Gabon pour annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Je vais pouvoir déclarer officiellement ma candidature au poste de président de la République pour les élections présidentielles qui arrivent en août 2025. Le désormais ancien exilé politique, qui s'est opposé à Omar et Ali Bongo, souhaite que certains critères retenus lors du dialogue national pour être candidat à l'élection présidentielle ne soient pas appliqués. Il me semble indécent qu'on puisse dire aujourd'hui que les Gabonais qui auraient des femmes étrangères ne puissent plus se présenter, que parce qu'on aurait accepté un poste de ministre dans le gouvernement, parce qu'on aurait un parent étranger, on n'aurait plus le droit de se présenter, s'indigne Daniel Mangara. Libreville, la capitale du Gabon, fait face à des délestages récurrents d'électricité depuis le mois d'avril dernier. La faute à une sécheresse sévère qui a provoqué une pénurie d'eau pour faire tourner les turbines des deux principales usines de Tchimblé et Kinguélé. Ces deux sites produisent à eux seuls plus de 40% de l'électricité consommée à Libreville. Les populations, qui suffoquent, sont en colère. Un reportage de notre correspondant à Libreville.